Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur l'Insta enveloppe ou enveloppe punchboard. Et moi, je vais essayer de vous expliquer simplement comment fonctionne l'Insta enveloppe. Donc moi, celle-ci n'est pas de la même couleur que celle que vous pouvez trouver dans le catalogue Stampin' Up, puisqu'en fait, je l'ai eu avant d'arriver chez Stampin' Up et je l'ai acheté tout de suite au début quand j'ai commencé à scraper. Donc moi, c'est une enveloppe punchboard de la marque We Are Memory Keepers, mais c'est exactement le même principe. C'est exactement la même. Donc je vous montre pour celles qui voudraient voir dans le catalogue. Donc vous l'avez page 209. Donc elle est ici en bas, donc ça coûte 23 €, voilà. Et c'est quelque chose que je conseille aux débutantes. Autant l'Insta pochette, je vous la recommande pas vraiment, mais l'Insta enveloppe, je vous la conseille puisqu'on peut faire énormément de choses avec. Aujourd'hui, on va juste faire des enveloppes, on va vraiment faire la base, mais sachez qu'on peut faire des papillotes avec. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube. On peut faire des boîtes, on peut faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va rester sur le côté simple et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je vais rapprocher la caméra, je vais zoomer sur l'Insta enveloppe pour que ma caméra vous montre bien tout. Donc, on a ici, déjà ce qu'on voit en premier, ici on a comme un punch. Donc, c'est une perforatrice que vous avez ici, regardez, je vous retourne, voilà, qui va permettre de faire des angles. D'ailleurs, vous pourrez utiliser cette perforatrice pour faire des angles de vos cartes ou de vos papiers si vous n'avez pas de perforatrice d'encre. Donc ça, c'est un point fort d'avoir ici quelque chose pour marquer les angles. Je vais vous faire un exemple. De toute façon, on va l'utiliser ensemble, vous allez voir. Donc là, je me mets bien dans l'encoche, je pousse. Et là, quand je perfore, voilà, j'ai un angle. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, ensuite ici, vous voyez les graduations. Donc nous, donc je zoome parce que sinon elle est floue, ma caméra, voilà. Donc ça va de 0 à 13 cm. Moi, j'utilise que le bas puisque je n'aime pas travailler avec les mesures inch. Donc en fait, le haut, ce n'est pas une mesure utile. Alors après, c'est bien d'avoir les inch puisque des fois, on a des tutoriels qui peuvent être en inch. Mais moi, j'utilise uniquement celle-ci la plupart du temps. Ensuite, ici, on a les mesures. On a plusieurs mesures. Alors, si vous voyez, j'ai un autocollant qui est collé ici, vous voyez. Là. Quand vous recevez votre Insta enveloppe, vous avez un sticker ici pour les mesures en centimètres. Vous n'êtes pas obligé de le coller. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec les inches, donc je suis venue coller le sticker par-dessus les mesures qui sont graduées dessus. Qui sont, oui, les mesures qui sont carrément sur la machine. Voilà, moi, j'ai collé le sticker ici car je trouve ça plus simple. Alors là, quand on voit tous ces chiffres, ça peut faire peur. Donc, on a 3 colonnes. Donc, les 3 colonnes, c'est les mêmes. Donc, card size. Donc là, c'est vrai qu'ils nous ont mis en centimètres, mais ils n'ont pas traduit en français, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire taille de la carte. Donc ici, voilà, ici, vous avez la taille de votre carte. Voilà. Ensuite, paper size, taille du papier. Donc, ça, c'est la taille du papier qu'on aura besoin de découper par rapport à la taille de notre carte. Et scoreline, c'est une, donc, scoreline, score guide. Scoreline, c'est ça. C'est la ligne que l'on a ici. Et c'est aussi, on s'ajuste avec ce centimètre-là. De toute façon, on va faire une enveloppe ensemble, vous allez bien comprendre ensuite. Et le scoreline, voilà. Par exemple, ici, on dit 5,1. Eh bien, on va positionner notre papier à 5,1. Voilà. Ici, vous avez les instructions récapitulatives qui vous disent sélectionnez la taille de la carte, sélectionnez, coupez votre papier par rapport à votre taille de carte, alignez votre papier sur le scoreline par rapport à la mesure donnée, punchez et faites une rotation de 90 degrés. Alignez avec le score guide. Voilà. Et puis, on répète sur les 4 côtés. Et puis, ensuite, on fait l'angle ici et on colle. On va le faire ensemble, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je remonte un petit peu ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais remonter un petit peu. Alors, déjà, l'avantage, c'est que vous pouvez faire des enveloppes avec du papier à motif. Donc, ça, c'est génial. Ça vous permet d'avoir
voilà, un beau papier à envoyer. Vous pouvez ensuite mettre une petite étiquette ici et puis le timbre. Donc, c'est super agréable de recevoir une belle enveloppe comme ça. Je trouve ça bien. C'est vrai que je ne le fais pas assez souvent, peut-être par manque de temps. Et pourtant, j'ai du papier qui... j'ai des chutes de papier de collection. Et c'est vrai que je ne pense pas forcément à faire les enveloppes coordonnées. Donc là, bien sûr, c'est une petite carte papillon. Donc forcément, j'ai pris un papier un petit peu dans le même thème. Et puis du coup, voilà, j'ai mon enveloppe personnalisée et je trouve ça super beau. Donc ici, vous la collez soit avec de la colle, soit avec du double face. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Vous pouvez le faire aussi avec du papier uni. Donc là, je suis venue faire... Donc j'ai une carte un petit peu dans un format bizarre. Donc pour celles qui me suivent, vous avez déjà entendu parler de ce format. Et donc là, la différence, c'est que j'ai fait l'ouverture comme ça sur le côté. Vous voyez, celle-ci, j'ai fait l'ouverture ici. Et là, j'ai fait comme ceci. Donc ça, c'est voilà, c'est une autre idée. Dans du papier uni, et on glisse l'enveloppe comme ça. Donc on est vraiment libre de faire différents types d'enveloppes. Et ensuite, j'ai fait une autre enveloppe. Voilà, toujours dans du carré moulu ici. Donc c'est les couleurs de papier à motif. Donc j'ai ma carte qui est à l'intérieur. Voilà. Et je suis venue décorer l'intérieur de ma carte avec du papier à motif. Donc là, j'ai une enveloppe classique, unie. Donc là, c'est facile à écrire. Vous collez votre timbre. Et ici, je vais vous montrer aussi comment réaliser la doublure à l'intérieur pour mettre le papier uni. Donc, vous voyez, en fait, c'est comme ça. C'est un carré qu'on vient mettre. Donc ça, c'est hyper facile à faire. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est peut être très, très bien aussi. Donc, c'est vraiment, quand on ouvre l'enveloppe, c'est magnifique, je trouve. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, voici 3 styles d'enveloppe. Alors, j'ai tout d'abord cette carte-ci. Un peu dans le même format que l'autre. Je vais prendre le papier ici, à côté. Donc, la première chose, avant de faire une enveloppe, il faut mesurer sa carte. Donc, je mesure ma carte. Elle fait donc 10 par 10,5. Donc, je prends mon instant enveloppe ici. Donc, j'ai dit 10 par 10,5. Donc là, je cherche, en fait, la taille de la carte qui correspond le mieux à ma carte. Donc, moi, j'ai 10 par 10,5. Donc là, hop, les 10 sont ici. 10 par 10,5. Je peux venir prendre celui-ci. Donc là, c'est trop petit parce que j'ai 10,2. C'est flou. Hop, je vais rapprocher. Je disais que 10 par 10,5, je ne peux pas prendre celui-ci parce que bon, c'est plus court. Donc, je vais prendre celui du dessous. 10,2 par 11,4. Donc ça, c'est la taille de ma carte. Ensuite, je passe à la colonne d'après. Ça me dit de couper un papier à 18,4 par 18,4 et ensuite de faire le scoreline à 8,9. Donc ça, on va voir ensemble. Donc pour l'instant, je vais choisir mon papier. Je vais essayer de choisir un papier coordonné un petit peu à ça, qui fait 18,4 par 18,4. Alors, je regarde ce que j'ai. Donc là, je prends les papiers un peu papillons. Là, c'est les cadeaux Celebration. Il est magnifique ce papier. Donc j'essaye de voir si j'ai pas. Celui-ci irait bien. Hop. Je viens couper le bord ici. Parce qu'en fait, j'ai un papier qui est un petit peu utilisé ici. Donc, je viens couper le bord pour l'ajuster pour qu'il soit mieux. Et je viens faire 18,4. Par 18,4. Ensuite, je reprends ici mon enveloppe punchboard. Donc, elle me disait 18,4 pas 18,4. Et ensuite, 8,9. Donc, j'avais donc le scoreline 8,9 ici.
désolée, elle a du mal à faire la mise au point. Donc, ça me dit 8,9, oui, c'est ça. Donc, je me mets ici. Et là, je viens mettre mon papier jusqu'à 8,9 cm. Hein. Donc, je travaille avec le guide qui est en dessous. Donc, je m'aligne à 8,9. Je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait un petit stylet ici. Donc, on en a besoin. Donc, ça, c'est super pratique. On a un petit stylet ici. Donc, on met 8,9. On punch. Et là, on vient tracer ici. Eh bien, avec le score guide ici, on vient tracer. Donc, si vous avez du mal des fois à trouver ici où se trouve le pli, vous pouvez commencer du bas quand votre papier vous le permet. Voilà. Ensuite, on n'utilise plus ça. On tourne. On s'aligne sur notre pli. Donc là, c'est pas facile à voir sur du noir et blanc. Voilà, il est là. Et on punch. Et on fait pareil sur tous les côtés. On tourne. Alors, si vous utilisez du papier à motif, faites attention parce que je le plie, je vois rien du tout. Faites attention parce que de ne pas le déchirer. Hein. Pliez pas trop fort. Voilà. Et le dernier. Donc, on obtient quelque chose comme ça. On a ici les chutes de notre... d'avoir fait la perforation, d'avoir punché ici. Et donc, maintenant, on va venir arrondir les angles. Donc, on passe par l'autre côté et on arrondit les angles de l'enveloppe. Voilà. Et donc là, il ne reste plus qu'à coller, donc on n'a plus besoin de ça. On choisit le côté que l'on souhaite mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, moi, je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Donc là, on rabat les côtés comme ceci. Et après, c'est à vous de voir si vous préférez comme ça ou comme ça. On peut après, voilà, on va plutôt faire comme ça. C'est plus joli, vous voyez ici. Donc, on peut regarder si la carte entre à l'intérieur. Ah oui, elle rentre parfaitement à l'intérieur. Donc, pour coller ça, le mieux, c'est d'utiliser du ruban double face pour éviter d'étaler de la colle. Voilà. Et puis là, on met du ruban double face ici et ici. Donc, voilà comment faire les enveloppes. Donc, vous voyez, c'est plutôt simple. Et puis là, on se retrouve à nouveau avec une belle enveloppe, voilà, à poster. Donc ensuite, on peut utiliser bien du papier uni. Donc je vais vous montrer aussi avec du papier uni. Et surtout pour vous montrer comment faire eh bien, cette doublure en fait à l'intérieur de l'enveloppe. Donc je vais couper le papier pour cette carte. Donc vous vous rappelez, on prend les mesures. Donc là, je vais utiliser du noir. Et pour la doublure, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est un papier de la collection masculine, vous aurez remarqué. Donc, ça va aller parfaitement bien pour faire cette carte. Donc, je vais mesurer ma carte. Donc, elle fait 10 par 13. Par 13, donc 10 par 13, eh bien j'ai 10,2 par 15,2, non je vais prendre celui du dessus, 15,2 par 14, voilà, je prends celui qui se rapproche le plus. Et donc ça me dit couper à 20 par 20. Vous voyez bien, je voulais vous montrer. Voilà, donc ça me dit couper à 20 par 20 et scoreline 8,6. Donc là, mon papier, je vais prendre le noir, comme je vous disais. Je vais le couper à 20. Voilà, donc là, en fait, c'est un carré que je dois couper.
ce papier à motif ici. Donc pour ça, je mesure ici. Je me mets ici. Et je mesure, en fait, jusqu'à mon pli ici, vous voyez là. Donc j'ai 11 cm. Je vais retirer 0,5. Donc je vais venir couper mon papier à motif à 10,5 par 10,5. Comme ceci. Et je reprends mon Insta enveloppe et je me mets encore à 10,5. Donc j'ai coupé à 10,5 par 10,5 et là à 10,5 je vais venir puncher. Voilà, donc voilà un côté. Je vais retourner mon papier. Donc en fait, pour mieux vous expliquer, je vais vous montrer ici. Voilà, vous voyez que ici ça va parfaitement bien. Je veux venir faire ce côté-ci maintenant. Donc je retourne. Donc c'est ce côté-là. Et je me mets à 10,5. Donc je retourne puisque sinon l'encoche ne serait pas dans le bon sens. Voilà. Donc on n'oublie pas. Donc là c'est bon. On n'oublie pas de venir arrondir en haut. Voilà. Et là, on a la doublure de l'enveloppe qui va parfaitement bien et qui est parfaitement finie ici avec eh bien, le punch qu'on est venu faire ici, vous voyez. Alors, pour la coller, on va coller que la partie haute ici. On ne colle pas en bas. Sinon, quand on va fermer, ça va être compliqué pour, eh bien, pour la fermer, justement. On va avoir des bulles ou des... Voilà, le papier risque de se froisser. Donc, on colle vraiment que le haut comme ça. Vous pouvez mettre de la colle sur la partie ici et non pas du double face. Mais franchement, ça suffit. Alors, je colle, je défais. Voilà, donc là, je descends. J'aligne ici mes petits repères. Et voilà, donc je colle uniquement le haut. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. Et maintenant, je viens fermer mon enveloppe avec le pli du carton qui était, enfin de l'enveloppe, quoi, le pli le noir. Et voilà. Et donc là, j'ai réalisé donc la doublure de mon enveloppe. Donc ça fait vraiment super beau, je trouve, d'avoir cette doublure. Voilà, donc j'espère que les explications ont été claires pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose que vous auriez mal compris. Donc voilà toutes les enveloppes que l'on peut faire, les différents formats aussi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je conseille même à une débutante puisque ça va servir à faire plusieurs choses en scrapbooking, comme je disais. Pas que des enveloppes, on peut faire aussi des boîtes. Et puis voilà, donc je trouve ça plutôt sympathique, surtout d'envoyer des enveloppes comme ça, et bien personnalisées, je dirais. Pareil, à pousser encore plus loin la création de la carte et avoir l'enveloppe coordonnée. Donc voilà, c'est vraiment super beau. Eh bien écoutez, je vous remercie à toutes d'être venues pour cette vidéo sur l'Insta Enveloppe. N'hésitez pas à inviter vos amis et à partager. Et puis je vous dis à demain pour celles qui sont bien sur mon groupe Hello Club. Alors demain, ça va ressembler un peu à un mini-album, donc j'espère que ça va vous plaire, puisqu'on va faire un petit peu de cartonnage. Je vous en dis pas plus, et puis on se retrouve demain donc sur mon Hello Club. Merci à toutes, au revoir.